Bonjour à tous, c'est Alain, bienvenue sur la chaîne Alpa 14. Alors pour ceux qui me suivent, vous savez que normalement j'habite à Stockholm. Aujourd'hui c'est un tuto un peu particulier puisque je le fais depuis ma région natale, Annecy, où je reviens avec plaisir chaque été. Vous voyez derrière le magnifique lac d'Annecy avec ses reflets bleutés et turquoise. Alors aujourd'hui dans ce tutoriel, ça va être un tutoriel assez bref, assez court, destiné plutôt aux débutants. Dans ce tutoriel, je vais vous montrer comment exporter et importer dans Divi. Alors vous verrez, nous allons exporter et importer d'un site à un autre des pages. Nous exporterons aussi des parties des modèles du Theme Builder et je vous montrerai aussi comment exporter des sections, des rangées, des modules d'une page vers une autre de votre site. Pour ce tutoriel, nous utiliserons Divi. Je vous le dis à chaque fois, Divi est un super produit. Grâce à lui, vous allez pouvoir éditer visuellement et facilement vos pages sous WordPress. Si vous n'avez pas encore votre licence, j'ai placé sous la vidéo un lien qui vous permettra d'obtenir une réduction sympa de 20%. Voilà, avant de commencer, si vous aimez la vidéo, n'oubliez pas de la liker et d'activer la petite cloche afin d'être averti de la sortie de nouveaux tutoriels. Allez, c'est parti, on y va et on se revoit tout de suite devant l'écran. Alors, vous allez voir que pour exporter une page d'un site A vers un site B, c'est assez facile. Alors ici, vous voyez, j'ai une page sur un site WordPress A que je me propose d'exporter vers un autre site, un site WordPress B. Alors, cette page Divi, vous voyez comment elle est constituée. Elle est constituée de différentes sections, de différentes rangées, ainsi que de différents modules. Pour l'exporter, c'est très facile. Pour cela, vous cliquez en bas sur le disque violet avec les trois petits points. Vous cliquez. Ici, votre menu s'ouvre et vous voyez tout à droite la petite icône qui s'intitule Portabilité. Donc, vous cliquez dessus. Et ici, vous choisissez Exporter ou Importer. Dans notre cas, ce sera Exporter. Alors, on peut l'appeler Accueil, par exemple, puisque ce sera la page d'accueil. Et je clique sur Exporter la mise en page Divi Builder. C'est aussi simple que ça. Donc pendant quelques secondes, l'exportation va se faire avec les pourcentages qui vont monter. Voilà, l'exportation vient de se terminer. Je vois qu'en bas, j'ai un téléchargement qui automatiquement s'est fait, qui s'intitule Accueil. C'était donc le nom de ma page .json. C'est donc la terminaison des fichiers d'export Divi. Alors maintenant que j'ai exporté cette page, il me suffit d'aller dans mon autre site, de cliquer sur la même icône et ici, à la place de Export, je vais choisir l'onglet Import. Je vais choisir de remplacer le contenu existant et je clique ici sur Choose File, choisir un fichier. Je clique ici. Voilà. Dans mes téléchargements, je reconnais le fichier que j'avais exporté, que j'avais intitulé Accueil. Je clique, je fais Ouvrir. Voilà. Et je clique sur Importer Divi Builder Layout. Voilà. L'importation va commencer. Ça prend quelques instants. Voilà. L'intégralité de ma page vient d'être importée. Et mes éléments, mes modules, mes différentes rangées et mes différentes sections ont correctement remplacé le contenu de cette page qui était un contenu vide. Mais donc, vous voyez, tout est bien en place. Voilà, donc tout a été importé. Vous voyez, je descends jusqu'en bas et tout est bien en place. À noter que le footer est resté. Et dans ce cas-là, nous allons pouvoir aller le modifier, soit directement sur cette page ou en passant par le Theme Builder. À noter que si dans la page que vous voulez exporter, il y a déjà un modèle, une mise en forme du Theme Builder, dans ce cas-là, la mise en forme du Theme Builder ne sera pas exportée. Et il faudra aller justement dans le Theme Builder réaliser cette exportation. C'est ce que nous allons voir tout de suite. Alors, ce que je me propose de faire ici, c'est d'exporter ce footer
ce pied de page ici, de ce site vers mon autre site, qui est la page que nous avions exportée tout à l'heure vers le nouveau site. Voilà, afin de remplacer ce footer, ce pied de page par défaut. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ce footer n'a pas été généré lors de la création de cette page, mais a été créé à partir du theme builder. C'était également le cas pour ce header, pour ce menu. Alors, pour exporter une mise en page du theme builder, pour cela, il faut se rendre dans le menu WordPress. Voilà. Je vais dans Divi Theme Builder. Voilà, mon theme builder apparaît. Nous voyons ici qu'il y a un modèle de site web par défaut avec un footer, un pied de page global. Global, c'est-à-dire c'est un pied de page qui va se retrouver sur toutes les pages, ainsi qu'une en-tête, un menu. Là encore, c'est assez simple. Vous reconnaissez en haut ici l'icône portabilité. Donc en cliquant ici, je vais pouvoir exporter ce modèle. Donc tout va être exporté, le pied de page ainsi que le header, que l'en-tête. Alors moi, j'aurai besoin que du pied de page, que du footer. Je pourrai ensuite, une fois que tout aura été exporté, supprimer facilement l'en-tête pour l'autre page du site. Alors, je clique ici sur les deux flèches, portabilité. Je vais donner un nom à mon fichier exporté. Je vais l'appeler voilà, footer. Et je clique sur exporter modèle de constructeur de thème Divi. Les pourcentages augmentent jusqu'à 100%. Voilà qui est fait. Et maintenant, vous allez voir que en bas à gauche, le téléchargement de mon fichier footer.json. Voilà qui est fait. Alors, une autre petite chose que l'on peut préciser ici, c'est qu'à cet endroit, il peut y avoir différents modèles. Ici, j'ai un modèle pour le footer et le header, mais je pourrais avoir aussi un autre modèle qui pourrait être par exemple un gabarit d'article de blog ou une fiche produit WooCommerce, etc. avec un layout, avec une mise en page particulière. Alors, si je voulais sauvegarder l'ensemble de ces modèles, je pourrais plutôt cliquer sur cette icône-ci, portabilité, et ainsi je pourrais exporter l'ensemble de tous ces modèles. Je vais me rendre maintenant sur l'autre site vers lequel je veux exporter ce modèle. Donc j'y suis. Je vais ensuite dans le menu WordPress. Je vais sur Divi, puis Theme Builder. Je vois ici que mon Divi Theme Builder est vierge de tout modèle. Vous voyez, c'est à cet endroit précis que nous allons importer notre footer et notre header dans modèle de site web par défaut. Donc l'importation va se passer ici en cliquant en haut à droite sur l'icône portabilité et je vais choisir ici importer. Voilà, donc choisir le fichier, je clique. Je choisis donc le fichier footer.json. Je fais ouvrir. Il est en place. Alors plusieurs options sont disponibles. Remplacer le modèle de site web par défaut, c'est bien le cas, puisque nous allons importer un nouveau footer. Donc je le laisse cocher. Ensuite, j'ai autorisé l'importation à remplacer les assignations existantes, je dirais plutôt les affectations existantes. Ceci remplacera les affectations de votre créateur de thème pour les pages de catégories, les modèles d'articles et de produits. Par exemple, si vous avez précédemment créé une mise en page pour l'une de ces pages et que l'option est cochée, elle sera remplacée. Donc si vous ne voulez pas que votre site web soit modifié, il est préférable de la décocher. Dans notre cas, il n'y aura aucune incidence puisque nous n'avons pas de page de ce type. En dessous, vous pouvez aussi cocher Import Preset. Vous pourrez donc importer les pré-réglages attribués à certaines sections, rangées ou modules et qui s'appliqueront à tout le site où vous importerez ces éléments. Donc là, je vais le décocher, nous n'avons pas de preset. Et enfin, vous pourrez télécharger une sauvegarde des modèles déjà présents avant d'importer vos nouveaux modèles. Donc voilà, je clique sur Importer modèle de générateur de thème Divi. Donc les pourcentages montent. Et voilà, l'importation est terminée. Alors moi, je vous disais que je voulais simplement avoir le pied de page global. Donc l'en-tête, je n'en ai pas besoin. Pour cela, c'est facile, il suffit de supprimer. Et enfin, je vais sauvegarder les changements. Voilà. Et maintenant, nous allons aller voir sur la page si notre footer a bien été importé. Donc je vais dans toutes les pages.
Voilà. Et je vais cliquer, donc c'était la page accueil. Nous allons voir cela dans quelques secondes. Notre page apparaît, donc je vais descendre. Voilà. Et je découvre mon footer qui est bien en place. Maintenant, il ne me reste plus qu'à personnaliser le contenu pour l'adapter au thème de ma page. Et maintenant, pour terminer, je vais vous montrer comment il est facile de pouvoir exporter une section, une rangée ou un module d'une page vers une autre page de votre site. Alors me voilà revenu sur cette page. Ma page est constituée de sections, de rangées, ainsi que de modules. Alors pour pouvoir exporter un de ces éléments d'une page X vers une page Y du même site, c'est très simple, nous allons le faire via la librairie. Alors je vous explique, c'est facile. Ici, vous voyez, il y a ce petit signe, à savoir une flèche qui rentre dans un cercle, enregistrer la section dans la librairie. Nous pouvons également enregistrer, regardez, la rangée dans la librairie et nous pouvons aussi enregistrer le module dans la librairie. Alors dans notre exemple, ce que nous allons faire, je vais enregistrer cette section dans la librairie et ainsi nous allons pouvoir la récupérer pour une autre page du site. À noter qu'en enregistrant la section, vous enregistrez par la même occasion la rangée qui est à l'intérieur ainsi que le ou les modules. Alors nous allons le faire, je clique sur enregistrer la section dans la librairie. Voilà, je vais lui donner un nom, je peux l'appeler bannière. Voilà, je clique sur sauvegarder dans la librairie. Voilà qui est fait. Ensuite, je vais me rendre sur une autre page de mon site. Je vais me rendre par exemple sur la page contact. Donc je vais dans toutes les pages. Voilà, alors la page contact est ici. Je vais l'éditer avec Divi. Voilà, la page apparaît. Nous voyons ici mon formulaire. Alors pour ajouter une section, il faut que je me mette sous une section. Donc je vais cliquer ici sur ajouter de nouvelles sections. Et voyez, à ce niveau, je peux choisir l'onglet ajouter de la bibliothèque. Et ici, vous allez voir que je vais retrouver ma section que j'ai enregistrée de la première page. Nous retrouvons ici, voyez, bannière. Je clique. Et voilà, ma bannière apparaît. Elle est ici. Donc maintenant, il me suffit, en prenant la section ici, voyez, de la prendre et de la faire glisser afin de la déposer au-dessus. Voilà, pour pouvoir récupérer cette bannière pour ma page contact. Voilà, c'est aussi simple que ça. Après, si vous voulez par exemple exporter carrément tout votre site Divi vers un autre lieu, vers un autre hébergeur, par exemple dans le cas où vous auriez développé votre site WordPress Divi en local et ensuite que vous voudriez l'exporter chez un hébergeur, sur l'espace d'un hébergeur, dans ce cas-là, ce ne sont pas des outils Divi, ce sont d'autres outils que vous allez pouvoir utiliser. Et je vous engage à regarder ce tutoriel que j'ai réalisé il y a quelques temps où je vous guide pas à pas dans l'exportation de votre site Divi ainsi que dans l'importation. J'espère que vous avez apprécié la vidéo et que maintenant, si vous êtes débutant, vous avez compris comment exporter et importer dans Divi. Je vous le rappelle toujours, Divi est un super produit. Si vous n'avez pas votre licence, j'ai placé sous la vidéo un lien qui vous fera bénéficier d'une réduction sympa de 20%. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de liker la vidéo si vous l'avez appréciée et d'activer la petite cloche pour être averti de la sortie d'un nouveau tuto. Voilà, on se revoit très bientôt. En attendant, prenez bien soin de vous. Ciao!